Coup de poing, tirage de cheveux, tête dans la table. Oh là 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 là. Oh. Elle me dit mais ton père il va te tuer. Hi. Ça fait du bien de vous retrouver. J'ai teint mes cheveux, j'ai bronzé, on adore. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rire. Alors j'ai pioché un peu dans ma mémoire et je vous ai retrouvé des petites histoires qui, je pense, vont faire l'affaire. Je vais vous raconter comment mon père a pissé le sang à cause d'une de mes potes, comment je me suis fait faire un piercing à 16 ans sans que mes parents soient au courant, et je crois pas que ce soit très légal, et comment mon prof de seconde s'est retrouvé à se prendre un pain dans la gueule en pleine classe. Par contre, avant de commencer, je tenais à vous dire, je suis épuisée. Épuisax au bout du rose. Oui Margot, on a compris, tu bosses 45 heures semaine, on connaît la rengaine. C'est pas que ça. C'est pas que ça. J'ai pas genre des cernes là. Avant je dormais comme un bébé. Et puis j'ai remarqué ces derniers temps, genre je tape des insomnies, des je m'endors à 2 h du matin, des je dors pas du tout. Je dis c'est quoi ce bordel? What is happening in my life? Seigneur, j'en veux plus. Et en fait, j'ai trouvé le pourquoi du comment je me tape des insomnies. Votre couse là, qui a toujours détesté le café, la seule caféine qu'elle ingurgite, c'est une fois tous les 36 dans du Pepsi ou dans du Coca. Oui, je sais, je suis team Coca, mais avec que du Pepsi à la maison. Bref. Et c'est pas ça me tient éveillée toute la night? Genre, je bois un demi-verre en regardant mon petit épisode de Sex and the City le soir avant de m'endormir. Je tape nuit blanche. Tout est normal. J'ai regardé, dans un demi-verre de Pepsi, il y a 18 mg de caféine. Oh, et heureusement que je fais pas la drogue, hein, parce que sinon... Sans plus attendre, laissez-moi vous raconter mes 3 histoires qui datent. Donc je pense que je vais appeler cette série Jadis série. Première histoire dans laquelle mon père y a laissé un peu de son sang. Pas au sens figuré, hein, vraiment au sens premier du terme. Il a saigné le coude. Il faut savoir que quand j'étais petite, tous les étés, mes parents et moi on allait à Gruissant. Pendant genre 9 ou 10 ans, on a passé nos étés là-bas. Et dès les premières années, je m'étais faite une copine qui habitait sur place toute l'année. Donc en gros, mon petit rituel, c'était que dès qu'on arrivait en vacances avec mes parents, mon premier réflexe, c'était d'aller toquer à sa porte, elle s'appelait Karen, je m'en souviens, et de lui dire « C'est bon cousine, on peut faire la brunch ». Je rigole, on était des fœtus à cette époque en plus. Il faut savoir que cette petite Karen était très maladroite. Genre vraiment, elle avait 2 mains gauches quoi. Pour vous donner un exemple, un jour, mon père avait acheté un nouvel appareil photo, et elle dit « Je peux regarder, elle le prend, elle l'éclate par terre. Un matin d'août, mon père me dit je vais à la pêche, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Et si tu veux, on peut emmener Karen avec nous. Franchement, je sais pas quel âge j'avais, mais je m'en souviens très bien. Je pense que je devais avoir, je sais pas, 8 ans. J'étais pas du tout une grande pêcheuse, mais le goût de l'aventure m'a suffi, donc j'étais chaude comme une baraque à frites. J'ai ramené ma copine avec moi, qui n'avait donc jamais pêché. On arrive au lieu où on allait s'installer pour genre toute la matinée. Et là mon père, donc déjà, vous emmenez 2 gamines à la pêche, tout le matos, c'est vous qui vous le trimballez. Et en plus, c'est vous qui devez tout installer, faire les lignes, foutre les hameçons, patati patata, parce que nous, on est là, voilà quoi, spectatrice. Et on commence à pêcher, les uns éloignés des autres, pour pas du coup que nos lignes s'entremêlent, patati patata. Oh là là, j'ai même pas perdu le vocabulaire. J'étais là à faire ma petite vie, à tenir ma canne en bambou. Et je vois la Karen à côté qui était vraiment pas sereine, genre ça la faisait chier. Et donc du coup, je la vois faire. Et d'un seul, j'entends mon père mais hurler à la mort. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait et là je comprends pas. Et je vois ma pote qui fait putain, je suis coincée ou je sais pas, elle avait un truc comme ça. C'est pas la couse, elle avait fait un piercing au cartilage à mon père avec son hameçon. Oh là 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 là. En furie le padré. Du coup c'était la première et la dernière fois que j'emmenais une pote à la pêche. Deuxième story. Comment j'ai fait un piercing à 16 ans sans que mes parents s'en rendent compte pendant 1 an. Je vous plante le décor, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Une année pépère, une année de lycée. On n'avait pas des masses de choses à se soucier à cet âge-là. Depuis que j'étais gamine, j'ai toujours voulu un piercing au nombril. Mais mon père n'était absolument pas d'accord. Il faut savoir un truc, quand mon père dit non, c'est non. Il n'y a pas de... Non, 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 non. Sauf que son expression préférée, c'est les chiens ne font pas des chats.
Donc les chiens ne font pas des chats. Donc il est têtu, je suis têtue. Comme dirait ma grand-mère, une tête de blin. Je ne sais pas ce que c'est un blin, je ne sais pas. J'ai 16 ans, c'est la rentrée, je suis bronzée, je me sens grave fraîche et tout dans mes ballerines. Je dis à mes potes, je veux un piercing. Je rentre du lycée un jour et je dis à mon père, bon, genre je crois que je lui pose même pas la question, je lui dis juste, je vais me faire un piercing au nombril. Il me dit, je crois pas, non, enfin non, on en a déjà parlé, si je t'ai dit non, c'est non. Et je sais plus ce qui s'était passé. J'avais dû lui demander pour des cours de je sais plus quoi. Il m'avait dit non, je sais pas quoi. Donc en gros, j'étais de mauvais poil, il m'avait vrillé, je me suis dit dans ma tête, tu veux pas que je fasse un piercing? Regarde-moi bien me faire un piercing. Oh là là, mais la rebelle. Immature, mais pas irresponsable. Je me renseigne pour me trouver un perceur fiable, quelqu'un vraiment qui a une bonne réputation sur Caen, qui tient la route, etc. Et donc, je trouve ce fameux perceur qui s'appelait Rodolphe, je crois. Et je commence à lire les instructions quand on est mineur, ce qu'il faut faire pour qu'on se fasse percer sans la présence des parents. Il fallait ma pièce d'identité, la pièce d'identité du parent, une autorisation de la main des parents signée et datée et un numéro de téléphone à appeler au moment du piercing pour contacter le parent et du coup parler avec et lui demander si c'était ok. Je me revois bien sur la pointe des pieds un soir avant d'aller me coucher, chourer la carte d'identité de mon père, photocopie. Le lendemain, je demande à l'une de mes copines qui avait une écriture un peu de maman, je dis hé, tu vas me faire une petite autorisation. Et après ça venait le plus dur, le jour du piercing, avec l'appel aux parents, qui n'est pas mon parent. J'avais donné le numéro d'une de mes copines et on l'avait briefé. On lui avait dit, il va sûrement te poser ci et ça comme question. T'es détente, tranquille, pas de pression, il faut qu'il gobe le truc. Je veux ce piercing. Je vous mens pas qu'au moment où le perceur il a pris le téléphone, j'ai été une flaque d'eau. Je ne sais pas mentir, je déteste mentir, la culpabilité m'envahissait, mais c'est pas grave, je le voulais ce piercing. Et en plus mon père il m'avait saoulé 2 jours avant, envie de vengeance. Du coup, le perceur appelle ma pote et le plan marche comme sur des roulettes. Bim, j'ai mon piercing. Et là je suis trop contente, je me sens trop fraîche. J'ai failli tomber dans les vapes dans le bus en rentrant. Mais là je commence quand même à être rongée par la culpabilité. Et je me dis, il faut que je le dise à ma mère. Et je me souviens, c'était l'anniversaire de ma mère ce jour-là. Donc je rentre. Ah, bon anniversaire. Et je lui dis, au fait, j'ai quelque chose à te montrer. Et là, je lève mon t-shirt et elle me dit, oh, ton père, il va te tuer. Ah, je dis, mais je compte pas lui dire. Du coup, j'ai dit à ma mère, tu ne dis rien, c'est pas ton problème, tu n'es pas au courant. Et je vais pas lui dire, ce sera un secret et je cacherai ça. Oh là là, l'horreur. De vivre avec un secret sur la conscience alors que je vivais avec eux. Oh là là. Et l'été d'après, je me retrouve à partir en camping, mais j'avais toujours ce putain de piercing au nombril et j'étais là en train de me pavaner en maillot de bain 2 pièces à la piscine. C'était the mission. À chaque fois qu'il arrivait à la piscine, la crêpe se retournait, obligée de me foutre sur le ventre. Je marchais avec la main sur le nombril, je l'enlevais, je le remettais, je l'enlevais, je le remettais. Ne faites jamais ça, parce que ça s'infecte. Je fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout du 3e jour, je vois j'ai le nombril en patate. Là je me dis, meuf, il est temps. Ah là, il va péter un câble. Et là je me dis, cette année j'ai quand même été très studieuse parce que j'ai eu, je sais plus combien de points d'avance j'avais eu à mon bac de français, mais j'aurais une bonne trentaine il me semble. Je me dis, ça va, en plus j'ai eu mon code, c'est bon. J'ai donc attendu que monsieur se barre à la pêche, sans mes potes comme ça, pas de risque d'accident ou quoi que ce soit. Et j'ai envoyé un petit texto en disant, bon écoute, j'ai un truc à te dire, j'ai un piercing au nombril, je l'ai fait il y a quasiment 1 an, mais t'as le droit de rien me dire parce que j'ai été très bonne élève cette année et en plus j'ai eu le code. Comme une lettre à la poste, on en a jamais reparlé. Par contre je me dis, quand j'aurai des gosses et que je leur dirai non pour un truc, faut pas que je sois naïve, parce que je sais que s'ils sont des têtes de blin comme moi, mais ils le feront quand même. Et enfin, la 3e story. The last one, la der. Une histoire qui date du lycée, je me souviens très bien, c'était en seconde parce que j'étais avec mes meilleurs potes dans la même classe. Comment mon prof de français s'est retrouvé à se prendre un pain par ma meilleure amie à cause un peu de moi. Non mais n'empêche, le coup de vieux, ça fait bientôt 10 ans. Ma quelle vieille peau que je suis. Donc, remettons les choses dans leur contexte. On est en seconde, on était des vraies pestes, vraiment full bitches. Et en début d'année, j'étais copine avec une fille. Et au cours de l'année, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. On était plus potes. Sauf qu'on était dans la même classe et qu'elle avait d'autres potes dans la classe. Comme moi, j'avais d'autres potes dans la classe. Et je me souviens un peu, c'était
tendu. Genre dès qu'une personne de mon groupe prenait la parole en cours, derrière ça faisait je me souviens de ça, et vice versa. Bien évidemment on était pas venus. Bref, ce jour-là, je me souviens, on avait sport. Et pour information, ça n'a jamais changé. Ma meilleure amie n'est pas du tout sportive. Un sketch à elle-même. Mais vous l'auriez vu courir après la balle, tel Bambi dans son champ. Bonne petite cible pour le clan adverse. Du coup, je me rappelle, elle se prenait des remarques dans la gueule, sauf que ma meilleure pote, mais alors je pense à mes critiques, autant il y a des gens ça leur passe au-dessus, mais alors elle, ça passe au-dessus du soleil. Elle en a rien à cirer. Et donc elle faisait son petit boui-boui sur le terrain et une meuf qui n'est visiblement pas notre pote lui fait une remarque en disant oh là là la gueule que t'as, nanana, enfin bref je sais plus. Et ma meilleure pote qui s'en bat les reins, toujours en train de dribbler, qui nous sort des ah bah faut tout vous faire à mon chéri. Le cours de sport se finit dans une tension. Et là, on passe à un cours de français. On était vraiment épuisés de la journée. Je crois que c'était un créneau de 4 à 5 ou une connerie comme ça. Et c'est là que ça se gâte. On prend place dans la salle. Je m'assois. L'une de mes meilleures potes à côté de moi. Ma meilleure pote derrière moi toute seule. Et derrière elle, celle qui venait juste de lui faire la blinde de remarques sur sa technique basketballienne. Et là... le cours commence. D'ailleurs, big up à Monsieur Bonnet parce que je l'aimais trop. Je suis désolée qu'on vous ait fait subir ça, vraiment, je suis désolée. J'entends ça commence à derrière là, vraiment la tension qui continue. Et j'entends la meuf du clan adverse qui dit à ma copine de toute façon, ton mec il est plus jeune que toi, c'est la honte. Mais je sais pas, genre il avait 6 mois de moins qu'elle. On sait rien, on s'en bat les couilles, puis amour de lycée, de toute façon pour le temps que ça dure. Mais à l'époque, ça blesse. Et pas je vois ma meilleure pote, elle prend sa trousse, elle se retourne, elle lui balance en pleine poire. Et la meuf derrière elle qui commence à lui choper les cheveux, qui la fait basculer en arrière. Et là c'est pas ma pote à côté de moi, elle se retourne, elle saute sur la meuf et tout, et ça part en castagne. Oh, et je me souviens dans cette classe là, il y avait très peu de mecs. Genre ils étaient 2 ou 3. Et genre les meufs elles avaient fait tellement de bordel que toutes les tables étaient écartées. Genre ça faisait vraiment ring de boxe. Et j'ai cette image là des 3 mecs de ma classe en mode oh là là, oh là là. Bref, les chauffeurs de salle, les mecs. Et là mon petit prof de français, oh là là, insulte. Il arrive, genre doucement il dit stop, arrêtez, stop. Et il essaye de pas physiquement s'interposer. Avec toute sa sagesse et son savoir, il essaye d'utiliser les mots pour régler le conflit. Mais c'était trop tard. Aïe aïe aïe, coup de poing, tirage de cheveux, tête dans la table. Oh là 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 là. Et là, il dit à l'une de mes copines non mais arrête. Et elle se retourne et je pense dans le feu de l'action, elle savait pas qui c'était, elle lui met une mandale. Je devrais pas rigoler, c'est de la violence, c'est pas bien. Enfin bref, fin mot de l'histoire, mes 2 potes se sont retrouvés convoqués dans le bureau du principal, puis renvoyés quelques jours. Du coup après ils ont changé de lycée. Et tout ça c'était un bras à cause de ma gueule en plus. À claquer. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de me replonger dans tous ces souvenirs. J'espère que ça vous a fait marrer 5 minutes. Et je vais arrêter de prétendre que je suis stylée au max parce que je sue comme un porc. Allez, des kisses.